C'est un des grands cheikhs de la Jazoulia, fondateur de la Zaouia Charqaouia, qui allait jouer un rôle éminent depuis le XVIe siècle. Cette institution a dépassé le cadre strict de la région. Elle a englobé d'autres vocations que la dimension exclusivement religieuse pour démontrer des capacités organisationnelles dans le cadre d'une vision réformatrice globale. Autour d'elle a été en effet façonnée la ville de Bejjad, avec son urbanisme, ses commerces prospères, sa région agricole, ses industries et ses métiers manuels. Sans oublier évidemment son rayonnement religieux et intellectuel dans une région stratégique située à mi-chemin entre les deux capitales impériales, Marrakech et Fès. Son nom est Sidi Mohammed. Il est appelé, selon la prononciation populaire, Sidi Bouabid, en référence à sa kunya, Abou Ubaid, à laquelle on ajoute l'adjectif al-Sharqi, l'oriental. Son père était le cheikh Belqasem al-Soumairi al-Sa'ri al-Jabiri, qui a grandi dans la région d'Ouadzem au sein des Bni Jabir. Ses ancêtres seraient arrivés dans la région de Tadla dans le sillage des tribus hilaliennes durant le XIIIe siècle. Certains récits affirment que l'un de ses ancêtres s'est installé à Tadla au XVe siècle à partir du Tafilalet en provenance d'Arabie, d'où la mention Sharqi. Quoi qu'il en soit, les livres généalogiques mentionnent le lien des Sharqawa au Jabiri Hilali et la descendance de la lignée du calife de l'islam Omar ibn al-Khattab, malgré les divergences quant aux listes des ancêtres. La mère de Sidi Bouabid Sharqi, quant à elle, est Lalla Rahma, fille de Hamza ben Yahish el-Kanouni, inhumée sur la rive droite de l'Omarbi', où son sanctuaire est renommé avec des évocations empreintes de marques de respect dans les ouvrages biographiques. Vers l'an 926 de l'Hégire, soit aux alentours de l'année 1520 de l'ère commune, Sidi Bouabid Sharqi a vu le jour dans la région du Dir, près de l'Oued Omarbi'. Toute cette période et celle qui allait suivre étaient marquées par une grande effervescence mystique et sur le plan politique par l'émergence des Saadiens dans le sud, accompagnée de luttes pour le pouvoir contre les Wattassides dans un contexte d'occupation de plusieurs points sur le littoral par les Ibères. Sidi Bouabid Sharqi reçoit sa formation dans la région de Tadla par son père, qui était adepte de la Jazoulia, via le grand cheikh Sidi Abdelaziz Tebba'. Ensuite, il rejoint Abni Mellal, Zawiyat Sawma'a, affilié aussi à la Jazoulia. Là, il devient le disciple de son cheikh Sidi Saïd Amsnaou, auprès d'un autre adepte de renom nommé Ahmed Ben Qasim al-Sawma'i, qui allait présider plus tard à la destinée de la Zawiya Sawma'iyya. La prochaine destination de Sidi Bouabid Sharqi est Marrakech, dans le but d'élargir ses connaissances et de rencontrer de grands maîtres. Dans ce contexte politique caractérisé par l'occupation ibérique aux allures déclarées de croisade, il poursuit en effet les enseignements de la Jazoulia, dont l'un des principaux fondements était la mobilisation pour la guerre sainte et le soutien inconditionnel aux Saadiens. Le grand conducteur de ces enseignements, aussi bien politiques que spirituels, avait été Sidi Abdelaziz Tebba', grand moujahid et mystique, disciple de l'imam Souleyman el-Jazouli et qui allait former plusieurs cheikhs, dont le père de Sidi Bouabid Sharqi. Parmi les autres cheikhs de la Jazoulia que Sidi Bouabid Sharqi avait côtoyé à Marrakech, on peut mentionner Sidi Amar el-Qastali ou Sidi Abdallah Ben Sassi, auquel nous avons déjà consacré un portrait dans le cadre de notre émission Marocain dans l'histoire. Puis Sidi Bouabid Sharqi revient dans sa région natale. Il marque une halte pleine de méditation et d'ascèse avant de se consacrer à la fondation de son lieu d'enseignement et de prière. Sidi Bouabid Sharqi décide d'établir le siège de sa première zaouia dans le piémont de Tadla, vers la région d'Azraraq, près d'Irram al-Alam, dans une zone riche en eau, non sans provoquer les rivalités des zaouïas locales, à tel point que l'un de ses chefs avait déclaré à son propos « Si ce maître sert vraiment la zaouïa, qu'il l'établisse dans des terres désolées et non dans le pays des eaux courantes ». Sidi Bouabid Sharqi opte alors pour un lieu dont il dit qu'il donnait les apparences de la difficulté alors que ses bienfaits étaient infinis. Le choix s'est donc porté sur un coin désert, près du cours d'eau d'Oued Bejjad, peuplé de loups et de fauves. Là, il creuse un puits, appelé Bir Cheikh, et commence la fondation d'une mosquée, d'une zaouia, d'un système d'adduction d'eau. Cependant, il ne tarde pas à abandonner cet endroit où se trouvent les sanctuaires de ses enfants, appelés Rijal al-Mi'ad, les hommes de la promesse, s'étant promis, selon la légende, d'être inhumés côte à côte. Le professeur Ahmed Boukari analyse les facteurs sociaux de l'époque
et suppose que la cause de ce déplacement survenu vers 1598 pourrait être une grave épidémie, la même qui avait vu périr de la peste le sultan saadien Ahmed al-Mansour al-Dahabi. Ainsi a été érigée une autre zaouia à Bjad, qualifiée aussi de Boussad, père de la fortune, comme pour la placer sous une bonne augure. Elle est appelée aussi Zaouia Sharqawiya en l'honneur de son fondateur qui y a été inhumé à sa mort en 1010 de l'Hégire 1602 après avoir laissé 11 fils. La Zaouia a exercé un rôle éminent en matière d'enseignement, non seulement religieux, mais aussi profane, attirant vers elle un grand nombre de visiteurs. La Zaouia Sharqawiya a démontré aussi la relation puissante entre religion et urbanisation et l'organisation de l'espace par les grands cheikhs de la Jazoulia dans le cadre d'un projet global. La région de Bjad a ainsi été transformée en terre fertile grâce à la fondation de puits, à la culture de vergers, à l'organisation du système hydraulique et de captation d'eau, sans oublier la fondation de moulins ou de réserves pour les céréales et autres productions agricoles. La ville même de Bjad témoigne d'un véritable projet urbain de la part de son initiateur, riche de ses lieux de culte, de ses écoles, de ses commerces, de ses artisans. Par ailleurs, la Zaouia a exercé une influence qui dépassait son cadre strict et étendait son influence dans toute la région de Tadla, dans la Chaouia, à Doukala ou dans le Gharb, en pleine agitation mystico-guerrière. On peut lire dans les archives marocaines que la Zaouia Sharqawiya de Bouchad est non seulement un centre religieux, mais également un centre de préparation à la guerre sainte. Et la plupart des cavaliers et des tireurs du Gharb sont placés sous l'invocation de Sidi Bouabid Sharqi. Il n'est pas étonnant de voir encore les prouesses des cavaliers de Bjad dans le cadre de ce qu'on appelle la Tbourida et même les techniques exécutées en d'autres régions à la manière de la Sharqawiya jusqu'au sein des Shrarda du Gharb. À ce propos, il est difficile de ne pas mentionner que Sidi Qasim Bouasriya, qui laisse son nom à la localité de Sidi Qasim dans le Gharb, a été partisan de Sharqawa qu'il a visité enfant avant de poursuivre ses enseignements à Bjad de la part de Sidi Bouabid Sharqi. La Zaouia Sharqawiya a continué au fil des siècles à donner la pleine mesure de son pouvoir, attirant les visiteurs de toutes parts. Plusieurs noms marquent alors son histoire, dont son chef au XVIIIe siècle, l'ascète et savant Sidi Mohammed al-Mu'ta, dit aussi al-Ma'ti ben Saleh, auteur d'un recueil intitulé Ad-Dakhira, formé de près de 60 volumes consacrés à la vie du prophète. Les descendants de Sidi Bouabid Sharqi sont nombreux dans leur berceau, avec plusieurs ramifications formées par les Khtatba, les Rzaouna, les Trouches, qu'on retrouve jusqu'en Algérie. Les Sharqawa ont bien sûr emprunté de multiples destinations à travers le royaume, comme la Chaouia chez les Ouled Saïd avec la branche des Houarza, le Gharb au sein des Mihsen où sont inhumées plusieurs personnalités Sharqawi, des saints et des moujahid tels que Sidi Bouraba, Marrakech où s'établit le théologien et ascète Sidi Mohammed al-Ma'ti, inhumé en 1681 à l'extérieur de Bebdbar, ou encore les cités du Bourgreg où il forme une célèbre famille de mystiques, de lettrés, de nationalistes, connus également sous les noms de l'Hfian ou Sharqi. Ces membres s'étaient d'abord installés à Salé au XVIIe siècle en la personne du mystique Sidi Mohammed al-Mufaddal al-Sharqi, dont le sanctuaire, situé près de la grande mosquée, est davantage connu sous le nom de Moul al-Gamri.